Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je suis désolée par avance si ma luminosité est un peu pourrave. En fait, juste pour le contexte, là au moment où je filme, on est le 25 décembre, donc le jour de Noël. Et je viens tout juste de rentrer chez mes parents, sauf que en fait, il est déjà presque 18 h, donc forcément il fait nuit. Mais j'avais pas du tout envie d'attendre demain ou un autre jour pour unboxer ce colis parce qu'en fait, je l'ai reçu hier matin avant de partir chez mes parents et j'avais vraiment envie de m'atteler à ouvrir ce petit colis parce que je sais ce que c'est et j'étais très excitée à l'idée de recevoir ce paquet. Alors on va ouvrir ça. Ah yes, je viens de me planter le couteau dans la peau, c'est génial, on adore. Bon voilà, j'ai réussi à ouvrir. Alors donc déjà c'est bien protégé. Oh il y a tellement de trucs, ah c'est trop bien. Alors, je vais essayer de tout sortir déjà, en premier temps. Alors, déjà, on a ce magnifique tapis de tirage. Ah ouais, il est vraiment beaucoup plus grand que ce à quoi je m'étais attendue, c'est grave cool. En gros, il est bleu jacquard. Là, il est noir avec des dessins en jacquard. Et de l'autre côté, normalement, voilà, c'est ça. Il est bleu avec du dessin en jacquard noir par-dessus. Donc, c'est inversé. Donc là, noir, dessin bleu. Là, bleu, dessin noir. Et donc, il y a cette magnifique bordure, en fait, brodé main tout autour. Enfin, il me semble que c'est brodé main. Je dis peut-être des grosses conneries. Mais il est vraiment super beau. Il est magnifique. Par contre, c'est vrai qu'il est très sombre. Donc, pour montrer, filmer par-dessus, ça sera peut-être un peu trop sombre. Alors ensuite, ça c'est vraiment la pièce maîtresse. Donc je vais le laisser de côté et je reviens dessus dans un instant parce que c'est le tarot. Et ensuite là il y a tout un tas de trucs. Allez, si vous entendez du bruit en fond, il y a mon chaton aussi qui fout le bordel. Déjà tout d'abord on a... Ah mais il y a des trucs dedans. Je voulais montrer la pochette et en fait... Donc déjà, il y a ce magnifique petit pochon, donc il a l'air d'être en satin noir avec le logo dessus, là. Il est vraiment super beau, donc Keymaster Tarot. Ensuite, il y a un genre de gros as de pique en métal. Je sais plus ce que c'est, ça. Je crois que c'est juste un truc de décoration, en fait. Il est magnifique. Donc c'est tout en... Je pense que c'est en laiton, je sais pas trop, en vrai. Donc là, de ce côté... Et là, le verso. C'est super beau. Ensuite, ça, c'est vraiment grave cool. En fait, alors, je sais pas du tout comment on le monte. C'est un support pour poser une carte. Alors, par contre, comment ça se met? Bon, ça fait 20 minutes que j'essaie de le monter, le truc. Alors, je crois que j'ai compris, il me semble. Je crois. Mais en fait, ça se trouve, non, j'ai pas compris. Mais putain, c'est pas possible, je suis vraiment débile, en fait. Waouh, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc en fait, c'est comme ça, voilà. Et donc là, en fait, on pose une carte. Enfin, je crois que j'ai réussi. Écoutez, a priori, ça me semble être comme ça, mais ça tient pas vraiment très bien. Donc je suis perdue. Bon, voilà, on va passer à autre chose parce que sinon, je vais faire toute la vidéo là-dessus. Donc ça, c'est pour poser une carte, en fait. Ensuite, waouh, il y a plein de stickers. Donc, il y a 2 stickers du fou et là, c'est 2 stickers de la tempérance. Ils sont vachement épais. Ah ouais, c'est vraiment des stickers de qualité parce qu'ils sont vraiment hyper épais. Ensuite, il y a un pins. Il est trop beau. Donc, c'est toujours, encore une fois, le logo du jeu. Donc, Keymaster Tarot avec donc autour Stockholm 17 Playing Cards. Voilà. Et alors, attendez, parce qu'en fait, il reste trop de trucs là. Mais ça, c'est un... Ah ouais. Je crois que ça, c'est un cadeau, en fait. Parce qu'il m'avait parlé, le créateur, qui m'enverrait un cadeau. Je crois que c'est ça. Du coup, je me retrouve avec 3 copies, en fait, du jeu. Et c'est grave cool. Alors, attendez. On va montrer les jeux après. Comme ça, je vais montrer l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est l'artbook, en fait, qui fait aussi office de guidebook. Il est absolument magnifique. Il est super beau. Waouh. Ah non, mais la qualité du truc, c'est ouf. Il est insane. Oh, le papier, en plus, il est mat. Il est... Oh là là. C'est trop cool. En plus, il y a vraiment beaucoup de choses écrites. Et la présentation, c'est genre super beau. Non, mais ce travail de dingue. Donc là, à la fin, j'ai l'impression qu'on avait les cartes de la cour.
Là, on a des spreads. J'aimerais bien essayer de vous montrer, voilà, une suite. Donc ça, c'est la suite de coupe. On a une description de la suite. Là, ensuite, ça nous indique qu'en fait, les cœurs, c'est la suite de coupe. Des associations et en dessous, apparemment aussi de la numérologie. Donc c'est vachement cool. Franchement, c'est grave cool. Et pour une majeure, ça se présente comme ça. Donc on a une immense illustration en couleur et une page complète à côté de signification. C'est génial. Et en plus, c'est un hardback, hein. On dirait que il est souple comme ça, mais non, c'est vraiment un hardback. Il est trop beau. Oh là là, je suis subjuguée. Non, mais le travail est ouf. C'est vraiment magnifique. Et alors, du coup, je me retrouve avec 3 tarots. Parce qu'en fait, je crois que ce petit coquin là, il m'a mis ça en plus, gratuitement. Oh, je suis gâtée, putain. Alors, je vais tous les ouvrir. Et on verra les cartes ensemble après. Alors, du coup, ça, c'est la version Ultimate. Donc, c'est la boîte qui est sculptée comme ça. C'est magnifique, c'est tout en relief. C'est dingue. Là, il y a le sceau avec mon numéro. Donc, j'ai le 412 sur 550. Et du coup, la boîte, on peut l'ouvrir en fait comme ça par-dessus. Si on veut éviter de casser le sceau. Donc, franchement, mais waouh, la boîte, elle est dingue. Oh, j'ai jamais vu une boîte de tarot comme ça. Elle est juste incroyable. Je pense qu'en fait, le seau, je vais le retirer et je le collerai dans mon tarot journal. Parce qu'il est très beau, mais j'ai vraiment peur de finir par l'abîmer parce que j'ouvre beaucoup et je referme beaucoup mes boîtes. Mais waouh. Et du coup, bah, la boîte, elle peut tenir comme ça. Bon, là, on voit plus rien. Mais putain, c'est... Oh, c'est trop beau. Donc ça, c'est la version Ultimate. Ça, c'est la version, je sais plus, j'ai plus le nom. C'est pas la version standard parce que la version standard, elle est dans une tug box ou dans un pochon, je sais plus. Mais waouh, c'est la boîte aussi là, elle est juste magnifique. Le toucher là, c'est tout texturé, c'est juste trop beau. Oh là là. J'arrive pas à savoir, hein. Moi je crois pas l'avoir payée, hein, celle-là. Je remettrai au montage parce que je vais lui envoyer un message, mais il me semble bien que c'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Oh, non mais les détails, c'est incroyable. Ah, puis regardez, elle est trop mignonne, la toute petite version. Elle est trop chou. Bon, elle est dans une tug box, mais on lui pardonne parce qu'elle est toute petite et toute mignonne. Et en plus, de toute façon, je la mettrai peut-être dans un pochon. Enfin, dans le pochon qu'il y a là-bas. Bon, maintenant, je vais essayer d'ouvrir la tug box sans la abîmer trop. Putain, mais même là, il y a des... Oh, mais non, mais... Même sur la toute petite version, il y a des détails de ouf. Waouh, la qualité... Oh là là, la qualité est dingue. Bon, alors... Vous vous rendez compte que là, la qualité des cartes, genre, elle est meilleure là que sur certains jeux que j'ai back avec des grosses éditions. Enfin, c'est vraiment what the fuck. Alors, je crois que normalement, ces deux-là, ça doit être exactement la même taille et les mêmes cartes. Par contre, du coup, je galère un peu parce qu'en fait, là, il n'y a pas de trou pour les mains, mais bon, c'est pas grave. Donc, quand on ouvre, on a évidemment les cartes et en fait, on a quand même un petit guidebook avec. Donc, c'est bien, c'est bon à savoir si jamais vous voulez précommander, enfin acheter. Je crois que normalement, ils sont disponibles à l'achat, hein. De toute façon, tous les liens, comme d'habitude, seront dans la barre d'infos. Et en dessous, on a... Ah, mais c'est... Ah ouais, oh là là. En fait, c'est du... comment on dit? C'est tout doux. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Merde. Pas du satin, mais c'est tout doux et velouté. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est trop beau. Et donc, il y a un ruban, en fait, pour attraper facilement les cartes. Et à l'intérieur, on a encore le symbole du jeu. Voilà. Et dans cette version-ci, c'est pareil, en fait, en dessous, là, on a aussi un petit ruban, hop, pour les attirer. Et par contre, là, on a les tranches qui sont dorées. Alors, je vais utiliser cette version pour faire, pour montrer carte par carte, en plus de la petite. Mais je vais pas utiliser celle-ci, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Avec la version Ultimate, on a encore une fois un guidebook, parce que les gens n'avaient pas tous forcément pris le livre qui va avec. Donc voilà. Alors, je sais pas... Non, c'est pas les mêmes finis, j'ai l'impression. Celles-ci, elles sont plus mates, en fait. Ouais, j'ai l'impression que celle-ci, c'est pas exactement le même fini de carte. Et celle-là, c'est, vous savez, du linen, là. Ce genre de fini où on voit, en fait, les petits points, là. Moi, j'aime bien ça. Ça me dérange pas de voir
les petits points. Du coup, je vais utiliser cette version pour faire le walkthrough avec la mini. Mais franchement, la qualité est absolument magnifique. Alors, il faut savoir que c'est des jeux qui ont du coup des mineurs qui ressemblent à un tarot de Marseille mélangé avec un jeu de cartes à jouer en fait. Donc vous verrez ça. Donc là, on voit bien la différence. Les tranches, enfin les bordures, le cadre autour est blanc sur la version mini, alors que sur la version Ultimate, on a du doré. Et pour le dos, c'est comme ça. Donc c'est encore une fois, c'est tout cet ensemble de symboles que je trouve absolument magnifique. Franchement, je suis vraiment super contente. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Enfin, ça faisait pas si longtemps, mais en fait, ça m'a paru super long parce que j'avais tellement hâte. Et là, on a aussi du foil. Vous voyez ici, là, sur les genres de sigils au milieu. Alors que là, bah non, évidemment. C'est magnifique, quoi. Et franchement, la version mini, elle est trop mignonne. J'ai bien fait de la prendre. Elle est vraiment trop chou. Donc, l'empereur. Le hiérophante. Elle glisse un peu plus, hein, par contre, la version mini, mais c'est normal, du coup, c'est pas le même fini. Les amoureux, j'adore cette carte, elle est trop belle. Oh, c'est magnifique. Je suis tellement contente. Je sais que ça s'entend pas forcément, mais je me retiens, mais oh, c'est trop beau. Oh, le chariot, il est magnifique aussi. Le problème, c'est qu'après, je vais dire à chaque carte, il est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et ça reprend aussi, il me semble, un peu le code couleur du tarot de Marseille, je crois, de tête. L'ermite. Ah, c'est bizarre là, sur mon ermite, j'ai du foil qui est parti. Oh, c'est con. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà. Je lui montrerai, peut-être qu'il m'enverra une carte de remplacement, on verra. La roue de fortune. C'est super beau. J'adore aussi là les animaux en blanc comme ça. C'est tellement beau, ça ressort super bien. Donc la force. Le pendu. La mort. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau, putain. La tempérance. Ah, mais j'avais pas vu en plus, elle a des ailes, on dirait des ailes de fée. J'avais pas fait gaffe. Le diable. Je galère un petit peu à attraper les cartes à chaque fois. La tour. L'étoile. C'est super beau aussi. La lune. Et franchement, pareil, c'est une de mes cartes préférées. Oh, elle est trop trop belle. Elle est vraiment trop belle. Le soleil. Enfin, un soleil qui fait pas hyper niais. Franchement, il est vraiment stylé. Parce que j'aime pas les soleils avec des bambins là à poil. Non, merci quoi. Le jugement. Si j'arrive à attraper les cartes. C'est pas facile hein, de montrer deux jeux en même temps. Surtout quand ils font pas la même taille. Et le monde. Et donc là, on passe aux mineurs. Ah, en plus, elles sont dans le même ordre. Tant mieux, ça m'arrange. Donc, l'as. Donc, il me semble que les piques, c'est les épées, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais aller un peu plus vite parce que c'est plusieurs fois le même symbole, en fait, hein, comme sur le tarot de Marseille. Voilà. Franchement, c'est super beau. Hein. J'adore, en fait, ce mélange de cartes à jouer avec le tarot. Je trouve ça super malin, en fait. Parce que du coup, ça permet d'apprendre aussi avec la numérologie. Et moi, le tarot de Marseille en tant que tel ne m'attire absolument pas. Je sais pas. Franchement, j'ai pas du tout envie d'utiliser le tarot de Marseille. Et là, en fait, sous cette forme, ça m'attire déjà beaucoup, beaucoup plus. En plus, il y a quand même quelques petits éléments là au milieu. Donc, ça permet de quand même avoir pas des mots-clés, mais une aide visuelle si vous voulez. Donc, le Jack of Spades, c'est le page d'épée. Le chevalier ou cavalier, peu importe. Moi, j'aime bien dire chevalier parce que pour moi, le knight, c'est vraiment le chevalier en armure blanche, si vous voulez, plus que le cavalier à cheval. La reine et le roi. Ah, franchement, c'est tellement beau. Donc, ensuite, les diamants qui sont les pentacles. C'est tellement beau. Franchement, je savais que j'allais l'aimer. Mais en fait, là, vraiment, l'avoir sous les yeux, c'est tellement différent. Parce qu'il m'attire depuis longtemps. De toute façon, depuis qu'il a commencé à le créer, ce jeu m'attire. Mais j'étais un peu sur la réserve parce que je savais pas trop comment j'allais l'utiliser. Mais là, l'avoir en main, je suis tellement contente.
Les couleurs sont superbes, que ce soit même sur la mini. Hein. Franchement, la mini, elle paye peut-être pas de mine comme ça. Mais je la trouve vraiment rigolote. Et puis c'est vraiment un tout petit format, quoi. Vraiment, c'est tout petit. À emmener avec soi, c'est super cool. Franchement, il suffit de lui trouver une petite boîte en métal et hop, il n'y aura pas besoin, il n'y aura pas du moins la peur plutôt de l'abîmer. Oh, c'est trop beau! Donc le page de Pentacle, le loup là, il est magnifique. J'aime bien aussi le fait que du coup chaque personnage de cour ait un animal. Bon, bah, les cavaliers ils ont un cheval évidemment à chaque fois. Ah bah en fait je pensais qu'ils avaient un animal à chaque fois et en fait non. Bon bah je dis de grosses conneries, c'est pas grave. Bon bah j'aime bien que certains personnages de cour aient un animal avec eux. Donc ensuite clubs c'est le trèfle. Le trèfle du coup il me semble que c'est les bâtons. Oui, je crois, il me semble. C'est juste en fait, trèfle, tout le reste ça fait sens pour moi, mais trèfle bâton j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi. Disons que cœur et coupe, oui ça me semble logique. C'est rond, l'amour, voilà, je sais pas, ça me fait penser aux coupes, ça me semble évident. Les pics pour les épées, pareil, parce que le côté pointu. Les pentacles avec du coup les diamants, ça me semble aussi logique parce que c'est à peu près la même forme. Mais les trèfles pour les bâtons, je sais pas, c'est surtout que le trèfle, je ne l'associerai pas directement à l'élément du feu. Donc je sais pas, il y a juste celui-là qui fait, dans ma tête, j'ai un peu plus de mal à l'associer au bâton. Mais avec le pratique et à l'usage, je pense que ça viendra tout seul après. Hein. Puis c'est clair que là, ouais, ça ressemble déjà plus à des bâtons sur les symboles, en fait, là, en relief. Donc ça va m'aider aussi, je pense. Oh, là, un chat. C'est trop chou. D'ailleurs, je dis elle, mais en fait, c'est peut-être un homme. Je suis même pas sûre pour cette carte-là. J'aime trop, là, comme ça, de face, avec le cheval. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment super. Je suis grave fan. Donc, la reine. Ah, ça veut pas venir. Et le roi. Et ensuite, bah du coup, il reste que ça, hein, les cœurs. L'as de cœur. Oh, c'est trop beau. Franchement, les couples, de toute façon, c'est ma suite préférée. Et là, c'est vraiment trop beau. Et ouais, c'est clair que en fait, les éléments, là, les symboles, ça aide. Parce que là, du coup, c'est tout en arrondi. Alors que là, juste avant, dans les bâtons, on était plus sur des choses plus rigides. Et c'est clair que ça aide un peu aussi, je trouve, hein, pour aider à associer tous les éléments ensemble. Franchement, je suis tellement contente. C'est tellement beau. Franchement, là, pour Noël, en cadeau de Noël... Alors, je vais juste retirer ça, c'est en train de se casser la gueule. Je suis tellement heureuse de l'avoir, là, pour Noël. Oh là là. C'est magnifique. J'essaie de me dépêcher un peu parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Et donc, le page avec un petit oiseau. Le chevalier, cavalier, peu importe. La reine. Et le roi. Et donc à côté on a aussi deux petites cartes. Franchement j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je le trouve absolument magnifique. J'ai super hâte de l'utiliser. Les cartes sont superbes, la qualité est incroyable. Je suis vraiment hyper contente. J'aurais bien voulu parler encore un peu, mais en fait, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus. Et vu que mon téléphone est en train de crever parce qu'il a plus de batterie après Noël, ça sert à rien que j'épilogue. Mais franchement, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et si ce jeu vous intéresse et que vous aimez les cartes à jouer, je peux que vous le recommander. Il est vraiment magnifique. Sur ce, j'espère que cette petite, mais au final pas si petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!